Bonjour cher ami, chère âme, en quête de force et de paix en ce début de journée. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un espace virtuel, mais dans un sanctuaire, un lieu mis à part pour une rencontre divine. Ce moment que nous allons partager n'est pas un accident de l'algorithme, ce n'est pas une simple vidéo que vous faites défiler. Non, considérez ceci comme un rendez-vous sacré, une convocation céleste que votre esprit attendait. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer ensemble dans la puissance explosive d'une parole éternelle, une promesse qui a fait trembler les royaumes et qui a fortifié des générations de croyants. Nous allons nous abreuver à la source de Josué, chapitre 1er, verset 9. Cette parole n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin chargé d'une puissance créatrice. Elle est conçue pour démanteler la forteresse de la peur qui tente de s'ériger dans votre cœur chaque matin. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps de prière, si vous vous laissez immerger dans la vérité de cette parole jusqu'à la toute fin, la peur qui vous paralyse le matin, cette anxiété sournoise qui vous murmure des scénarios de défaite avant même que votre journée n'ait commencé, se transformera en une sainte audace. Le brouillard du doute se dissipera pour laisser place à la clarté d'un mandat divin. Vous ne sortirez pas de chez vous en espérant simplement survivre à votre journée, mais vous avancerez avec l'assurance d'un conquérant qui sait que le roi des rois marche avec lui. Alors, préparez votre cœur. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour quelques instants. Mettez de côté les distractions. Inspirez profondément et reconnaissez que vous êtes sur une terre sainte. Et pour marquer votre engagement, pour sceller ce moment dans le spirituel, écrivez maintenant dans les commentaires « Amen, consensang ». Oui, écrivez-le en témoignage de votre foi. « Amen, je suis prêt ». Parlons de ce sentiment, ce poids invisible qui s'installe souvent dès le réveil. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que la première lueur du jour n'atteigne vos yeux, une vague d'appréhension déferle sur votre âme. C'est le rappel de l'email auquel vous n'avez pas encore répondu, de la conversation difficile que vous devez avoir, de l'échéance qui approche à grands pas. C'est le souvenir cuisant d'un échec passé qui projette son ombre sur votre présent. C'est la pression de devoir être performant, parfait, toujours à la hauteur, dans un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. La notification du téléphone sonne déjà comme une alarme, non pas pour vous réveiller, mais pour vous rappeler l'immensité de la montagne qui se dresse devant vous aujourd'hui. Et dans le silence de votre chambre, une voix intérieure, subtile mais persistante, commence son œuvre de sape. Et si tu n'y arrivais pas? Et si tu décevais tout le monde? Et si le pire se produisait? Tu n'es pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez préparé. C'est le murmure de l'anxiété, le souffle glacial de la peur. Cette peur n'est pas qu'une simple émotion. Elle est une force spirituelle qui cherche à vous contenir, à vous limiter, à vous empêcher d'entrer dans la plénitude de la destinée que Dieu a préparée pour vous. D'où vient-elle? Parfois, elle est l'écho de paroles qui ont été prononcées sur vous dans votre enfance. Des « tu n'y arriveras jamais » ou « tu n'es bon à rien » qui sont devenus des scripts intérieurs, des prophéties autoréalisatrices qui gouvernent vos réactions. D'autres fois, cette peur est nourrie par le poison de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par les images de succès, de bonheur et de perfection des autres. Votre vie, avec ses luttes et ses imperfections, vous semble soudainement terne et insignifiante. Vous vous sentez en retard, inadéquat,
comme si vous étiez le seul à ne pas avoir reçu le manuel d'instruction pour une vie réussie. L'ennemi de votre âme est un expert pour utiliser ces images afin de creuser en vous un sentiment de manque et d'insécurité. Pensez à cet homme, appelons-le Marc. Chaque matin, Marc se réveille avec une boule au ventre. Il est un chef de projet compétent, mais il vit dans la terreur de faire une erreur. La moindre critique de son supérieur est pour lui une confirmation de son incompétence. Il rejoue en boucle dans sa tête les réunions de la veille, disséquant chaque mot, se torturant avec ce qu'il aurait dû dire ou faire. Sa peur n'est pas irrationnelle, elle est enracinée dans une expérience passée où un projet a échoué et où il a été publiquement blâmé. Depuis, cette mémoire est devenue une forteresse dans son esprit, et chaque nouvelle journée est une occasion potentielle de revivre ce traumatisme. Ou pensez à cette femme, appelons-la Sarah. Elle est mère au foyer. Sa peur est plus subtile. C'est la peur de ne pas être une mère assez bonne, la peur que ses enfants ne réussissent pas, la peur du jugement des autres mères à l'école. Chaque crise de son enfant, chaque note moyenne est une flèche qui perce son cœur, lui murmurant qu'elle a échoué dans sa plus grande mission. Voyez-vous, la peur est un tyran qui se nourrit de nos « et si ». Elle vole notre joie présente en nous faisant payer les intérêts d'une dette qui n'arrivera peut-être jamais. Elle nous épuise avant même que la bataille n'ait commencé. Le psalmiste connaissait ce sentiment lorsqu'il écrivait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à son âme comme à une personne distincte, reconnaissant que les sentiments de découragement n'étaient pas la vérité ultime. C'est une conversation que nous devons tous apprendre à avoir. Jésus lui-même a vu cette fatigue dans le cœur des hommes. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La fatigue dont il parle ici n'est pas seulement physique. C'est la fatigue de l'âme, l'épuisement d'avoir peur, de s'inquiéter, de porter des fardeaux qui ne nous sont pas destinés. C'est le poids de vouloir tout contrôler dans un monde incontrôlable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme le prophète Élie après sa grande victoire sur le mont Carmel. Il venait de voir le feu de Dieu descendre du ciel, mais une seule menace de la reine Jézabel l'a envoyé courir pour sa vie dans le désert, s'asseyant sous un genêt et demandant la mort. Comment un homme qui a vu de si grands miracles peut-il être si rapidement terrassé par la peur? C'est parce que la peur ne s'attaque pas à notre logique, elle s'attaque à notre âme. Elle court-circuite notre mémoire des victoires passées et ne nous présente que la menace imminente. C'est un esprit menteur. Il vous fait croire que vous êtes seul, que personne ne comprend, que Dieu vous a abandonné. Il vous isole pour mieux vous dévorer. C'est l'arme la plus ancienne et la plus efficace de l'ennemi. Il l'a utilisée dans le jardin d'Éden pour séparer Adam et Ève de Dieu, et il l'utilise encore aujourd'hui pour vous séparer de votre destinée. Mais je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu voit votre lutte. Il entend le cri silencieux de votre cœur. Il connaît le nom de chaque peur qui vous assaille. Et il n'est pas resté silencieux. Il a prononcé une parole qui est une arme, une clé, un antidote. Cette parole est Josué 1:9. Et aujourd'hui, nous allons non seulement la lire, mais nous allons la disséquer, la manger, la digérer, jusqu'à ce qu'elle devienne la substance même de votre être. Pour comprendre la puissance dévastatrice de Josué 1, verset 9, nous devons nous transporter dans le temps.
Imaginez la scène. Moïse, le géant de la foi, le libérateur, le législateur, l'homme qui parlait à Dieu face à face, est mort. Un silence assourdissant plane sur le camp d'Israël. Une nation entière, plus d'1 million d'âmes, est au bord du Jourdain, regardant la terre promise, la terre dont on leur parle depuis des générations. Mais entre eux et cette promesse se dressent des villes fortifiées, des géants, des armées ennemies. Et à la tête de cette nation anxieuse se trouve un homme, Josué. Il n'est plus l'assistant, l'apprenti. Il est maintenant le leader. Pouvez-vous imaginer le poids sur ses épaules? La peur de ne pas être à la hauteur de Moïse, la peur de mener le peuple à l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de Josué, c'est votre peur. C'est la peur qui vous saisit lorsque vous faites face à une nouvelle responsabilité, un nouveau défi, une nouvelle journée. C'est dans ce contexte de transition, de deuil et de peur monumentale que Dieu prend la parole. Et ce qu'il dit à Josué, il vous le dit aujourd'hui. Analysons cette parole mot par mot, car chaque syllabe est chargée de la puissance de l'Éternel. Dieu commence par une question rhétorique. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il ne dit pas « ne t'ai-je pas suggéré » ou « n'as-tu pas envie ?» Il dit un ordre. Le mot hébreu ici est tsava. C'est un terme militaire. C'est un commandement d'un supérieur à son soldat. Dieu établit immédiatement la nature de notre relation. Il est le commandant en chef des armées célestes, et nous sommes ses soldats sur terre. La peur n'est donc pas une option, c'est une désobéissance à un ordre direct. Dieu ne nous demande pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas lui obéir. Il nous ordonne d'agir malgré la peur. C'est une distinction capitale. L'absence de peur n'est pas le courage. Le courage, c'est la foi en action en dépit de la peur. Quand vous sortez de chez vous le matin, vous ne partez pas en mission pour votre patron, pour votre famille ou pour vous-même. Vous partez en mission pour le roi de l'univers. Votre lieu de travail, votre maison, votre quartier, c'est votre champ de bataille, votre champ de mission. Et vous avez reçu un ordre. L'ordre est double. Fortifie-toi et prends courage. En hébreu, c'est Shazak ve'emat. Ce sont deux concepts puissants et complémentaires. Shazak signifie être fort, se renforcer, se fortifier de l'intérieur. C'est un acte de la volonté. C'est la décision que vous prenez le matin, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, de vous connecter à la source de toute force. C'est comme un soldat qui vérifie son armure, qui resserre les sangles, qui s'assure que tout est en place avant la bataille. Se fortifier, c'est se rappeler qui est Dieu et qui vous êtes en lui. C'est nourrir votre esprit avec la vérité avant de nourrir votre corps avec le petit déjeuner. Puis vient Emat, qui signifie « prends courage ». Si Shazak est la fortification intérieure, Emat est l'expression extérieure de cette force. C'est être audacieux, résolu, inébranlable. C'est le pas que vous faites hors de votre porte, la tête haute, non pas parce que vous êtes confiant en vos propres capacités, mais parce que vous êtes confiant en la présence de celui qui vous accompagne. C'est la façon dont vous abordez cette conversation difficile, non pas avec arrogance, mais avec une sainte assurance. Dieu nous commande d'activer ces deux dimensions, la force intérieure et le courage extérieur. Ensuite, Dieu s'attaque directement à l'ennemi. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Encore une fois, deux mots hébreux distincts pour deux types de peur. Ne t'effraie point vient du mot harat, qui signifie trembler, ressentir une peur soudaine face à une menace.
c'est la réaction viscérale, le cœur qui bat, les mains qui deviennent moites. Dieu nous dit, même quand tu ressens cette secousse de peur, ne la laisse pas te contrôler. Mais le deuxième mot est encore plus profond. Ne t'épouvante point, vient du mot shatat, qui signifie être brisé, être démantelé, être anéanti par la peur. C'est la peur qui devient terreur, qui paralyse, qui vous consume et vous laisse sans espoir. Dieu nous dit qu'il ne nous a pas seulement donné la force de surmonter la peur passagère hara, mais aussi de résister à la terreur qui cherche à nous détruire de l'intérieur shatat. Et comment est-ce possible? La réponse se trouve dans la dernière partie du verset qui est le fondement de tout le reste. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la clé. Ce n'est pas une formule magique, c'est la réalité de sa présence. Le mot « éternel », déjà c'est la traduction de YHVH, le nom personnel de Dieu. C'est le « je suis qui je suis ». L'Éternel, l'auto-existant, celui qui n'a ni commencement ni fin. Ce Dieu immense, infini, créateur des galaxies, dit « Je suis ton Dieu ». Il établit une relation personnelle, intime. Il n'est pas un Dieu lointain et indifférent. Il est votre Dieu. Et que fait-il? Il est avec toi. Cette promesse est le fil rouge de toute la Bible. Il l'a dit à Isaac, à Jacob, à Moïse, à Gédéon, aux disciples. La présence de Dieu est la plus grande arme contre la peur. La peur prospère dans le sentiment de solitude. Mais la vérité est que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Pas dans cette réunion tendue, pas dans ce cabinet de médecin, pas dans cette voiture au milieu des embouteillages, pas dans le silence de votre maison. Il est là. Et la portée de cette promesse est sans limite dans tout ce que tu entreprendras. Du plus petit au plus grand. De la rédaction de cet email à la signature de ce contrat. De la préparation du repas pour votre famille à la direction de votre entreprise. Partout où vous allez, sa présence vous précède, vous accompagne et vous suit. Pensez à David face à Goliath. Qu'est-ce qui a donné à un jeune berger l'audace d'affronter un géant armé jusqu'aux dents? Ce n'était pas la confiance en sa fronde, c'était la confiance en la présence de Dieu. Il a dit « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte bêtée de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il s'est fortifié Shazak. En se souvenant des victoires passées, il a pris courage Émat. En marchant sur le champ de bataille, il a déclaré que la bataille appartenait à l'Éternel. C'est ce que nous sommes appelés à faire chaque matin. Ou penser à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Dans les moments les plus sombres, la Genèse répète comme un refrain « L'Éternel fut avec Joseph ». C'est la présence de Dieu qui a transformé sa prison en un lieu de promotion et son épreuve en un chemin vers sa destinée. Votre situation difficile aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. C'est un lieu où la présence de Dieu peut se manifester de manière encore plus éclatante. Votre anxiété face aux réseaux sociaux, ce fameux faux mot « fear of missing out », la peur de passer à côté de quelque chose, est un mensonge. La seule chose que vous ne devez pas manquer, c'est la conscience de sa présence, car en lui se trouve la plénitude de la joie. Votre burn-out, cet épuisement total, vient souvent du fait d'essayer de porter seul des fardeaux que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Sa présence apporte le repos. La déclaration de Josué 1:9, le matin est un acte prophétique. Vous dites à votre journée, à vos peurs, à vos défis et à tout le royaume des ténèbres qui est le commandant de votre vie.
Vous alignez votre âme avec la vérité de Dieu avant que le monde n'ait la chance de la bombarder de ses mensonges. Avant de nous plonger dans ce temps de prière et de déclaration, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas de lèvres parfaites, mais d'un cœur humble et ouvert. Je vous invite maintenant à faire une pause intérieure. Imaginez que vous êtes devant le trône de la grâce, non pas avec crainte, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé. La première étape est l'honnêteté radicale. Confessez à Dieu votre peur. Ne la minimisez pas, ne la justifiez pas. Appelez-la par son nom. Dites-lui, « Père, j'ai peur de l'échec. J'ai peur du rejet. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Confesser, c'est simplement être d'accord avec Dieu sur l'état de notre cœur. Comme le dit 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La peur, lorsqu'elle nous pousse au doute et à la désobéissance, est un péché. Mais il y a pardon et purification pour cela. La deuxième étape est de libérer le pardon. La peur est souvent liée à des blessures dépassées. L'amertume et le ressentiment sont des poisons qui ancrent la peur dans notre âme. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? Une personne qui vous a blessé, trahi, humilié? Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui libère avant tout celui qui pardonne. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En retenant le pardon, nous nous enchaînons à la personne et à l'offense. Libérez-les maintenant dans la prière et vous vous libérerez vous-même. Confiez-les à la justice parfaite de Dieu. Enfin, la troisième étape est la consécration. Offrez votre journée à Dieu comme un sacrifice vivant. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Remettez-lui vos plans, vos attentes, vos désirs. Dites-lui, « Seigneur, cette journée n'est pas la mienne, elle est à toi. Utilise-moi comme tu le voudras. Que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est l'acte ultime de confiance. C'est déposer le fardeau du contrôle à ses pieds et accepter de marcher dans la foi. Jacques 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. En confessant, en pardonnant et en nous consacrant, nous nous positionnons comme justes devant Dieu, non par nos propres mérites, mais par le sang de Jésus. Et maintenant, notre cœur est prêt. Notre esprit est aligné. Entrons ensemble dans ce temps de prière puissant. Répétez ces paroles après moi à voix haute si vous le pouvez, ou dans le silence de votre cœur. Père céleste, en ce début de journée, nous nous approchons de ton trône, non pas avec la peur d'un esclave, mais avec l'assurance d'un fils, d'une fille, rachetés par le sang précieux de l'agneau. Nous venons te magnifier, t'exalter, t'adorer. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui rien n'est impossible. Tu es YHVH-Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu es YHVH Rapha, le Dieu qui guérit nos corps, nos âmes et nos esprits. Aujourd'hui, nous te célébrons comme YHVH Shammah, le Dieu qui est là, le Dieu dont la présence est notre plus grand trésor et notre plus sûre forteresse. Tu es la lumière qui dissipe nos ténèbres, le salut qui nous délivre de nos ennemis, le rocher de notre vie dont nous n'avons rien à craindre. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de cette journée. Avant même qu'elle n'existe, tu étais.
et quand elle se terminera, tu seras encore. Toute la gloire, l'honneur et la puissance t'appartiennent, maintenant et pour l'éternité. Nous t'adorons, Seigneur. Palure. Nous plions le genou de notre cœur devant ta majesté. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et transparent. Nous confessons notre péché de peur. Nous confessons les moments où nous avons écouté la voix de l'anxiété plus que la voix de ta vérité. Nous confessons les fois où nous avons douté de ta bonté, de ta puissance et de ta présence. Pardonne-nous. Ailleurs, lave-nous par ton sang précieux. Nous déposons à tes pieds la peur de l'échec qui paralyse nos initiatives. Nous te remettons la peur du rejet qui nous pousse à porter des masques. Nous abandonnons à toi la peur de l'inconnu qui nous vole la joie du moment présent. Nous te donnons la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur pour l'avenir de nos enfants. Nous te remettons chaque fardeau, chaque souci, chaque pensée anxieuse. Nous choisissons de ne plus les porter. Nous les clouons à ta croix. Nous confessons également notre manque de pardon. Nous libérons maintenant toute personne qui nous a blessés. Nous annulons la dette qu'ils nous doivent et nous les remettons entre tes mains. Guéris notre cœur de toute amertume et de tout ressentiment. Et nous nous consacrons entièrement à toi pour cette journée. Prends nos pensées, nos paroles, nos actions, qu'elles soient toutes pour ta gloire. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous déclarons ta vérité sur nos vies. Je déclare aujourd'hui que tu m'as donné un ordre, de me fortifier et de prendre courage. Par la foi, je reçois ta force divine. Je ne suis pas faible, car ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je déclare que je prends courage. Je ne reculerai pas devant les géants. Je ne serai pas intimidé par les défis. Je suis audacieux comme un lion, car le lion de la tribu de Juda vit en moi. Je déclare que je ne m'effraie point et que je ne m'épouvante point. Je refuse d'être paralysé par la peur. Je refuse d'être démantelé par la terreur. La peur n'a aucune place en moi, car l'amour parfait bannit la peur, et tu es amour. Je suis rempli de ton amour. Je déclare la vérité fondamentale de ma journée. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Tu es avec moi dans ma cuisine. Tu es avec moi dans ma voiture. Tu es avec moi dans mon bureau. Tu es avec moi dans chaque conversation, dans chaque décision, dans chaque tâche. Je ne suis jamais seul. Je déclare que ta présence me suffit. Je déclare que ta présence va avec moi dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Par conséquent, je déclare que je réussirai. Non pas par ma propre force, mais par ta grâce. Tout ce que ma main touchera aujourd'hui prospérera, car c'est ta main qui agit à travers la mienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant dans un temps de combat spirituel. J'élève le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque pensée de peur, de doute, d'infériorité, je la déclare comme un trait enflammé et je l'éteins maintenant. Je brise toute forteresse de pensées négatives dans mon esprit. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je réduis au silence la voix de l'accusateur qui me rappelle mes échecs passés. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec l'esprit de peur. Je divorce de l'anxiété. Je divorce de l'inquiétude. Je divorce du pessimisme. Et je me marie à la foi
à l'espérance et à l'amour. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi aujourd'hui ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et maintenant, Père, je te demande de me remplir à nouveau. Remplis chaque espace vide laissé par la peur avec ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ta pêche garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ta joie qui est ma force. Une joie indépendante des circonstances, une joie qui prend sa source en toi seul. Remplis-moi de ta sagesse pour chaque décision que j'aurai à prendre aujourd'hui. Donne-moi les mots justes, les bonnes réactions, le discernement pour reconnaître tes opportunités et éviter les pièges de l'ennemi. Remplis-moi de ton amour pour que je puisse être un canal de ta grâce envers chaque personne que je rencontrerai. Rends-moi patient, bienveillant, humble. Je te demande de restaurer mon âme. Restaure ma passion, ma créativité, mon énergie. Que cette journée ne soit pas une journée de survie, mais une journée de vie abondante. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, restez dans le silence. Ne dites plus rien. Cessez de demander. Cessez de déclarer. Et écoutez. Inspirez profondément sa présence qui remplit la pièce où vous vous trouvez. Sentez la paix de Dieu descendre sur vous comme une douce couverture. Expirez le doute, la tension, le stress. L'Éternel a parlé à Élie, non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre esprit en ce moment? Peut-être est-ce un mot, confiance. Peut-être est-ce une image, celle de sa main tenant la vôtre. Peut-être est-ce que simplement un sentiment de calme profond, une assurance que tout ira bien. Accueillez ce qu'il vous donne. N'analysez pas. Recevez simplement. Car Dieu parle. Même dans le silence, il parle à votre cœur. Il vous confirme qu'il est là, avec vous. Et maintenant, recevez cette parole prophétique pour votre journée. Je ne parle plus en mon nom, mais je me fais le porte-parole de la bénédiction du ciel pour vous. Je vous regarde dans les yeux de l'Esprit et je déclare sur votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Votre communion avec Dieu aujourd'hui sera douce, profonde et révélatrice. Car il est écrit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent. Ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare la vie et la guérison. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps s'aligne avec la parole de guérison de Dieu. Vous êtes fortifié et plein de vitalité. Car il est écrit dans Ésaïe 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Sur vos finances, je déclare que le ciel est ouvert. La faveur de Dieu vous localise. La sagesse pour créer de la richesse et gérer vos ressources vous est donnée. Vous êtes la tête et non la queue. Vous prêtez et vous n'empruntez pas. Car il est écrit dans Deutéronome 28, versets 12 et 13. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Sur votre famille, je déclare la paix, l'unité et la protection divine. Vos enfants ont enseigné de l'Éternel et leur paix est grande. Votre foyer est un havre de paix, une forteresse contre laquelle l'ennemi ne peut prévaloir. Car il est écrit dans Ésaïe 54, verset 13.
tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez aujourd'hui dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. La confusion se dissipe et la clarté sur vos prochains pas vous est donnée. Car il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés de tout mal. L'Éternel est votre ombre à votre main droite. Aucun accident, aucune calamité, aucune attaque ne vous atteindra. Car il est écrit dans le psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et sur votre âme, je déclare la joie et la paix. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15, verset 13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Josué 1, verset 9 n'est pas une simple phrase. C'est votre mandat pour aujourd'hui. C'est votre armure, votre épée, votre boussole. Ne la laissez pas être simplement une belle pensée matinale. Faites-en la méditation de votre journée. Lorsque la peur tentera de frapper à la porte de votre cœur, répondez-lui avec cette parole. « Non, je ne t'ouvrirai pas, car j'ai reçu un ordre. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi. » Je vous lance un défi. Faites de cette prière et de cette déclaration votre rituel matinal pendant les 7 prochains jours. Ne manquez pas un seul jour. Et observez comment l'atmosphère de votre vie commence à changer. Observez comment la peur recule et comment la confiance grandit. Vous êtes un porteur de la présence du Dieu Tout-Puissant. Marchez comme tel. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti le poids de la peur se lever de vos épaules, témoignez-en. Écrivez dans les commentaires « J'ai reçu la force de Dieu ». Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres âmes qui en ont besoin. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, qui, vous le savez, lutte contre l'anxiété. Soyez un instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté qui choisit la foi plutôt que la peur. Je vous invite à continuer ce temps avec Dieu en explorant notre playlist de prières saintes matinales pour que chaque jour commence par une victoire. Allez dans votre journée, non pas seul, mais en tant qu'ambassadeur du royaume, revêtu de force, de courage et de la présence indéfectible de votre Dieu. Soyez bénis.